Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le MMM prépare son offensive à l'île Maurice. À la veille des prochaines élections municipales, les responsables du mouvement militant mauricien ont tenu ce dimanche une assemblée pour désigner leurs prochains représentants dans l'exécutif national. Une partie de Luanda, capitale angolaise, est privée d'eau depuis quelques jours. En cause, le manque d'entretien du réseau existant et l'absence d'investissement pour de nouvelles stations de traitement. Et puis le festival de musique Mawazine bat son plein au Maroc. Événement d'envergure internationale. Le rendez-vous réunit des artistes venus des 4 coins du monde, dont des stars mondiales et grands noms de la musique arabe. Récemment, en visite à l'île Maurice, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, saluait les progrès réalisés par le pays en matière de développement socio-économique et de consolidation de la démocratie. Néanmoins, ce point de vue n'est pas partagé par tous les acteurs de la vie politique du pays. Le mouvement militant mauricien, le MMM, évoque un manque de transparence dans la gouvernance. Explication de Deo Gracia Sokpodo. Dans la perspective des prochaines élections législatives, les responsables, membres et sympathisants du mouvement militant mauricien se sont réunis dimanche 22 mai 2016 à Belle-Rose, une petite ville dans le sud-est du pays. Objectif, réaffirmer leur détermination à s'imposer sur la scène politique nationale et mettre un terme aux inégalités dont ils tiennent pour responsable le gouvernement actuel. Dans n'importe quel pays démocratique, on se dirigerait vers des élections générales dans une situation semblable. Le MMM se prépare à aller seul pour un vrai changement. Notre priorité est de sauver le pays. C'est la raison pour laquelle nous allons amender notre constitution et prendre ce travail bien au sérieux. L'Assemblée générale aura également permis aux délégués du mouvement militant mauricien d'évaluer la situation démocratique du pays. Le MMM promet un nouveau départ. La formation politique dénonce les multiples scandales liés à la fraude et à la corruption. Elle réclame des actions pour redresser l'économie nationale. Parmi les priorités du MMM, une fois au sommet de l'exécutif, la réforme électorale. Le gouvernement avait promis un deuxième miracle économique, mais tout n'est que fiasco. Je vous assure que le prochain budget sera un flop de plus. Il n'y a jamais eu autant de divisions et de cafouillage dans un gouvernement. Nous avons un Premier ministre complètement dépassé. Selon les analystes, l'île Maurice a réalisé un miracle économique ces 10 dernières années. Le gouvernement multiplie les mesures favorables à l'entrepreneuriat pour lutter contre la pauvreté. Il met en œuvre des politiques génératrices de croissance fondées sur le maintien d'un environnement des affaires favorable à l'investissement. Le pays a rempli presque tous les objectifs du millénaire pour le développement et est considéré comme l'économie la plus compétitive dans la région subsaharienne. Fin des pourparlers d'Arusha ce mardi. 4 jours durant, Benjamin Mkapa, le facilitateur tanzanien, a tenté d'amorcer la relance du dialogue inter-burundais en Tanzanie. L'ancien président tanzanien a rencontré plusieurs acteurs de la vie politique burundaise, dont des membres du gouvernement, sans oublier des leaders d'opposition, la société civile ou encore des leaders des confessions religieuses. Benjamin Mkapa a annoncé une nouvelle session de dialogue pour la 3e semaine de juin 2016. Il doit encore voir des protagonistes invités mais absents d'Arusha avant de remettre un plan de sortie de crise au Burundi. Plan qu'il aura en amont soumis au médiateur en chef, le président ougandais Yoweri Museveni. Pénurie d'eau à Luanda en Angola. En cause, l'urbanisation anarchique de la périphérie qui oblige les habitants à parcourir de grandes distances pour s'approvisionner. Le manque d'entretien du réseau existant et le peu d'investissement pour rénover ou construire des stations de traitement d'eau font également partie des réseaux expliquant ce manque d'eau. Les précisions de Birama Saunera. L'accès à l'eau potable constitue un problème majeur pour beaucoup des résidents de Luanda, la capitale angolaise. Une situation qui oblige les habitants des quartiers à parcourir de grandes distances pour s'approvisionner. Avec une population de 6,3 millions d'habitants, la majorité des résidents n'ont pas encore accès à l'eau potable. Les pénuries sont très fréquentes et tous les moyens sont bons pour se procurer de ces liquides précieux. C'est difficile. Ce n'est pas un travail facile. Nous devons nous réveiller tôt le matin. Nous allons ensuite à la recherche d'un endroit qui a de l'eau potable. Nous l'achetons dans des endroits en ville qui ont de l'eau courante et propre. De l'autre côté de la ville, les affaires ne marchent pas pour certains commerçants. Dans ces magasins de boissons, trouver une bouteille d'eau devient de plus en plus difficile. Le défi est qu'il n'y a pas d'eau sur le marché. Par conséquent, nous n'avons pas d'eau au magasin. C'est cela le problème.
Je pense que maintenant, il est plus facile d'acheter de la bière parce que l'eau est devenue plus chère que la bière. L'Angola est le deuxième pays producteur de pétrole en Afrique. Cependant, la majeure partie de la population n'a pas accès aux services de base tels que l'électricité et l'eau potable. Pour améliorer la situation, le gouvernement invite le secteur privé à investir dans ces domaines. Il y a 2 projets principaux. L'objectif est de doubler la capacité d'approvisionnement en eau pour atteindre 1 million de mètres cubes d'eau à Luanda. À l'heure actuelle, nous avons environ 430 000 mètres cubes, ce qui n'est pas suffisant. L'État angolais compte investir 29 milliards de dollars pour des projets d'eau et d'électricité. Ainsi, le gouvernement prévoit d'améliorer son réseau de distribution avec 5 000 MW de puissance d'ici 2025. 15e édition du festival Mawazine Musique du Monde, ouvert le 20 mai 2016, bat son plein à Rabat au Maroc. Plusieurs artistes internationaux se succèdent sur scène, à l'instar de l'américain Chris Brown ou encore de la malienne Rokia Traoré. La musique traditionnelle persane succède au jazz, au hip-hop, en passant par le R&B. Les précisions d'Ibrahima Doumaba. Rabat, la capitale du Maroc, bat au rythme du festival Mawazine Musique du Monde. Cette 15e édition, ouverte le 20 mai 2016, connaît une affluence d'artistes internationaux. Les stars américaines Chris Brown et Marcus Miller, tout comme l'artiste iranien Ali Reza Gorbani et la jeune malienne Rokia Traoré, ont répondu présents à l'appel des organisateurs, qui s'en félicitent. Après 15 éditions, le festival Mawazine a acquis une sorte de confiance et de popularité et apporte beaucoup à la scène culturelle marocaine. Chaque année, il répond aux attentes du public marocain en proposant des groupes de grands artistes qui font des tournées à travers le monde. C'est l'occasion pour les Marocains de voir ces grands artistes qui ne sont pas faciles à voir si vous ne voyagez pas dans le monde. Plusieurs genres musicaux sont mis en valeur lors du festival Mawazine. Les musiques traditionnelles arabes et persanes sont très suivies par le public marocain. Les jeunes sont attirés par les artistes étrangers. Ces derniers estiment que ce festival leur sert de lien culturel pour atteindre d'autres communautés. Je pense que j'ai toujours eu des influences africaines dans ma musique. Vous savez, durant ma jeunesse à New York, je jouais avec des groupes africains, avec des musiciens africains qui vivaient à New York. J'ai toujours eu une connexion. Mais ces dernières années, cette connexion est devenue beaucoup plus forte après avoir visité ces lieux. C'est une chose d'écouter de la musique africaine à New York, c'est une autre chose d'écouter de la musique africaine en Afrique. C'est une autre chose aussi d'être à Essaouira au festival Mawazine, d'écouter, de voir et de sentir la musique. Maintenant, j'incorpore ce sentiment dans ma musique. J'étais ici il y a quelques années à Layali Ramadan et j'ai fait des concerts dans 5 villes, dont Casablanca, Tanger, El Jadida. C'est une très bonne occasion pour le dialogue entre différentes cultures, la culture arabe, la culture persane, la culture turque et peut-être la culture des États-Unis et des autres pays. Le festival Mawazine Musique du Monde positionne et promeut la ville de Rabat comme une ville cosmopolite, ouverte d'esprit et ouverte sur l'international. Les festivités prendront fin le 28 mai 2016 avec la prestation de l'américaine Christina Aguilera. Du football à présent, l'AS Vita de Kinshasa, disqualifiée de la Ligue des Champions Orange 2016. Ce 24 mai, la commission d'organisation des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football a étudié la plainte du stade malien de Bamako concernant la non-éligibilité supposée du joueur Idrissa Traoré, utilisé durant les matchs préliminaires de la Ligue des Champions Orange par le club de la République démocratique du Congo. Le jury disciplinaire de la CAF avait suspendu le 10 joueurs pour 4 matchs. Le joueur avait purgé un seul match et était sur le coup des 3 matchs de suspension restants. L'AS Vita a pourtant aligné le joueur durant le tour préliminaire de la Ligue des Champions Orange contre Mafunzo du Zanzibar en février 2016. Dorénavant, le club sud-africain Mamelodi Sundowns remplacera dorénavant l'AS Vita de Kinshasa. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.